Ouais, il se pose beaucoup de questions, Roberto De Zerbi. Ça fait 3 contre-performances pour l'Olympique de Marseille. Est-il le premier responsable de ces contre-performances? Vous nous dites quoi? Roberto De Zerbi responsable ou pas? Oui pour Camille, oui pour Jérôme. Tort partagé du côté de Swan. C'est oui également pour Benoît. Et c'est un peu quand même pour Olivier. Là, c'est oui aussi. Il y a beaucoup de oui. Tort partagé, nous dit Swan. On va lui donner la main pour commencer. Oui, tort partagé parce que c'est toujours facile, je trouve, de donner cette explication-là. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien préparées sur ce match-là. Si on rentre vraiment dans le fond de jeu du foot, et je trouve que le pressing n'était pas spécialement bon du côté de l'OM. Il y a eu des choses encore sur la ligne défensive qui n'étaient pas bonnes, et ça, c'est du ressort pour moi de l'entraîneur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand on écoute sa conférence de presse, qu'il explique avoir envie de donner du temps de jeu à des joueurs qui sont frais, qui s'entend au vu de la semaine des 2 semaines que l'OM avait, Roberto De Zerbi, il n'était pas non plus sur le terrain pour cette mi-temps absolument cataclysmique de l'OM, qui était extrêmement compliquée. Ils se sont fait secouer par Angers. Sidiki Chérif, on aurait dit Adriano dans PES5, il était extraordinaire. Et c'est un super joueur. Franchement, il a un potentiel extraordinaire, ce gamin. Mais je pense que peut-être que voilà, le match n'a pas été très bien préparé côté De Zerbi, mais les joueurs n'ont pas donné le change sur le terrain. Et je pense même à la deuxième mi-temps, où quand ça a été beaucoup mieux, le petit vase exceptionnel, le deuxième but, vu que je parle de joueurs brésiliens, il y a de la prise de balle à la R9 carrément. Ouais, mais franchement, c'est terrible et je suis très content pour Robinho Vaz qui a un potentiel phénoménal. Mais Pierre-Emerick Aubameyang, il peut faire 3-1. Et s'il fait 3-1 sur cette occasion-là, c'est pas le même match. Le match, il finit pas comme ça. Enfin, tout le match, on le sentait un peu. Vous parlez de la première période, ça a été compliqué. Oui, non, mais la première période, elle est très très difficile. La fin de match est très difficile, mais le temps additionnel de 10 minutes, s'il y a 3-1, c'est pas du tout le même temps additionnel. Parce qu'en effet, tu le sens qu'il va se passer quelque chose. Et moi, limite, j'ai plus envie de mettre l'accent sur Alexandre Dujeu, qui fait un travail exceptionnel avec Angers. Non, mais il n'y a pas que Roberto De Zerbi. Benoît, c'est la faute des joueurs, nous dit Swan, en partie. Oui, il m'a convaincu sur ça, effectivement. L'attitude, sur les premières. Le coach, quand même, il a un plan tactique bien établi. On a vu que il y a une première mi-temps cataclysmique qui se sont repris en seconde période. Attendez, juste Benoît, mais parce qu'on attendait le match du rachat, on attendait un peu la furia marseillaise. Voilà. C'est même pas du rachat, Benoît, c'est que tu sais en plus que Paris a fait un match nul. Et comment les joueurs peuvent passer un peu à côté? Moi, c'est la question. Après, c'est un débat qu'on peut avoir aussi, c'est que peut-être que l'Olympique de Marseille aujourd'hui sent qu'il y a des possibilités chaque week-end de repasser devant le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une pression qui est trop grande pour cette équipe-là, pour ces joueurs-là? On peut se poser la question parce que normalement tu joues à domicile face à Angers, c'est une équipe qui joue, donc normalement tu devrais avoir des espaces derrière pour les contrer. On sait que l'OM aime bien jouer contre des équipes comme... Beaucoup d'occasions de l'OM en rencontre d'ailleurs. Comme ça. Ouais. Donc on peut se poser la question parce que normalement l'Olympique de Marseille aurait dû gagner hier soir face à Angers. Du moins s'ils ont des objectifs d'aller titiller le Paris Saint-Germain pour le titre, c'est un match que tu dois gagner, surtout à la maison. Après De Zerbi, moi je reviens sur ce match du Sporting où pour moi il y a des erreurs de coaching, notamment lorsqu'il dit qu'il sort Vermeeren parce qu'il n'est pas assez... Non, Vermeeren pour moi était un très bon joueur et il aurait dû le garder parce que c'est un joueur qui garde le ballon, et à partir du moment où il l'a sorti, on a vu que l'OM était en difficulté. Donc par moment il y a eu des fautes de coaching. Mais après, je ne vais pas non plus tout lui mettre sur le dos. Mais vas-y Olivier. Non mais justement, c'est ce qui. Je vais juste aller dans le sens de Benoît. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à savoir comment il joue Marseille. Merci. J'ai pas de sensation. Je me dis quel est le système. Tu nous dis oui, c'est vrai qu'il a un plan tactique. Oui, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais j'ai encore pas trouvé. J'ai encore pas trouvé un jeu d'équipe, quoi, pour être clair. C'est vrai qu'on a beaucoup vendu la patte des Zerbi. En fait, à la base, des Zerbi, c'est quoi? C'est beaucoup de pressing, c'est harceler l'équipe et vite se projeter vers l'avant. Dis-moi, tu vas me mettre en colère comme avec Vara. Vas-y. Je t'écoute. Je sais que tu regardes les matchs de manière hyper assidue, Olivier. Lens-Marseille, il n'y avait rien qui était préparé par De Zerbi. Le positionnement à l'intérieur de Murillo, de Greenwood. Ça a duré 20 minutes. Parce qu'ils sont fait refroidir après. Mais non, mais tu peux pas dire qu'il n'y a rien qui est préparé. Je suis pas d'accord avec toi. Je veux dire, Olivier, je pense que c'est contradictoire. Il y a des tactiques qui changent beaucoup de changements. On a l'impression qu'ils se cherchent parfois. Roberto De Zerbi, en tout cas, en chiffres, c'est 4 tactiques différentes sur les 4 derniers matchs. Donc il y a beaucoup de changements pour les joueurs. Ça peut peut-être être déstabilisant. Là, je ne veux pas parler à leur place. Mais 20 joueurs utilisés aussi sur les 4 derniers matchs. On a beaucoup de changements. Il n'y a pas beaucoup de stabilité
stabilité en tout cas, même si on peut peut-être voir par phase de jeu la patte de Zerbi. Jérôme, vous aviez l'air d'acquiescer justement Non, sur je voulais faire la paix entre les deux. C'est Ah. pas le même débat. Et Olivier dit qu'on ne voit pas, et moi je suis d'accord avec lui, on ne voit pas l'identité du... Par exemple, à l'époque où c'était Tudor, j'étais beaucoup au stade, t'aimes ou t'aimes pas, bah alors là, tu sais que c'est Giroud années 90, c'est marquage individuel sous le terrain, c'est rack, mais tu voyais que c'était... Tu dis, ah c'est Tudor ça, tu vois. Sampaoli, autre chose. Bah, c'est vrai que De Zerbi, sur un truc où tu te dis, tiens, passe à De Zerbi ça. Ouais. Ça. En revanche, qu'il y ait des bonnes idées pendant les matchs, CF Mourinho à Lens ou d'autres. Après, tu as un coach quand même qui a les 3 matchs très importants qu'il y a eu, mène 3 fois au score et n'en gagne aucun. Ouais. Moi, tu peux pas me dire que ça, les changements, Ben en a parlé, pour moi, catastrophiques au Sporting. À Lens, bon, c'est un gros match à Lens quand même, tu vois. Tu peux pas dire, tu perds à Lens, c'est pas non plus. Ouais, tu perds à Lens, c'est pas non plus, tu vois. Bon, Lens, c'est candidat au podium pour moi, c'est-à-dire, ou pas loin. Hein. Mais hier, t'as pas le droit. Si tu veux, cette année, titiller PSG. Et en plus, pour tous les débats qu'on a eu depuis tout à l'heure, où je pense que le PSG est titillable cette saison et peut-être jusqu'au bout, eh ben là, t'as pas le droit, quoi. Je veux dire, alors oui, effectivement, Alors, est-ce que c'est mental, tactique Pierre-Emerick qui rate l'occasion, qui rate pas 8 fois sur 10, ben De Zerbi, là, il est pour rien pour le coup, tu vois. Oui. Que hier, Aguerd se transforme en Balerdi pendant le match, il est pour rien non plus, tu vois. Bon. Mais quand même, le management des mi-temps, des matchs que tu mènes, mais moi, je suis désolé, il me pose quand même question. Et il y a un autre secteur qu'on pointait du doigt déjà l'an dernier et qui revient problématique, c'est la défense, Camille. C'était le chantier numéro 1 du mercato d'été pour les Marseillais. Et l'arrivée d'Emerson, Pavard, Aguerd a un temps montré un visage de sérénité dans ce secteur. Le match de Metz semblait même avoir été un déclic pour cette défense marseillaise. Roberto De Zerbi avait enfin trouvé ses leaders. Uno dei leader della squadra, così come Aguerd, Naïef. Benjamin Pavard, c'est déjà un leader. Comme Aguerd, Emerson ou O'Reilly, il montre l'exemple. Matt, O'Reilly. Ce sont des joueurs forts, intelligents, positifs. À Metz, on a su rester concentré, même sans marquer en première mi-temps. C'est ce genre de mentalité qui nous fait grandir. Positivi, intelligenti. Problème, dans cette mauvaise série que l'on évoque ces 3 derniers matchs, la défense pose des questions et les leaders n'ont pas rempli leur rôle. D'abord au Sporting avec le mauvais match d'Emerson et puis Pavard, lui, qui est complètement passé à côté samedi à Lens. Des défaillances individuelles qui coûtent cher à l'OM. Et hier soir, on a vu des Marseillais à bout, peut-être mentalement, mais surtout physiquement, à l'image d'un Naïef Aguerd essoré. Il a disputé l'intégralité des matchs depuis son retour face au PSG le 22 septembre. 9 au total, c'est beaucoup et le rendement n'est plus là. Et forcément, le boss marseillais s'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que l'on prend 2 buts à chaque match depuis Le Havre. Même si certains viennent de fait de jeu, lorsque tu prends 2 buts par match, ça devient dur de gagner. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est juste un coup de mou ou alors cette défense ne remplit pas vraiment le contrat? On a dit ici même, d'ailleurs, que c'était le point fort, la défense de l'Olympique de Marseille, et ça devient peut-être même le point faible aujourd'hui. Swan. Non. Après, le constat de Roberto De Zerbi, il est mathématique et c'est clair qu'il y a un souci défensif à l'OM. Ce que j'aime moins, c'est le côté aller sur les individus. Parce que pour moi, Naïef Aguerd, c'est la classe absolue, vraiment. Hier, ce qui se passe, ça arrive. L'OM paye beaucoup de détails, Roberto De Zerbi le dit. Les erreurs de Pavard, les erreurs de Aguerd, en fait, ça fait but immédiatement. Aguerd, je pense que c'est difficile de toucher. Et je pense que quand on a une réflexion sur la défense de l'OM, on est obligé d'avoir une réflexion collective. Et en ça, je pense que peut-être que l'OM n'a pas progressé. Sur la gestion de la ligne défensive, sur la gestion de la profondeur. Hier, Sidiki Chérif, il les tue dans la profondeur toute la première mi-temps. Ce sont des mots qui sont arrivés à l'OM. On parle d'Aguerd hier. Murillo, il fait pas loin de son pire match à l'OM sur la première mi-temps hier. Ouais. Et pour moi, peut-être c'est collectivement dans la gestion de cette ligne défensive, Benoît, tu en parleras mieux que moi parce que tu es un ancien défenseur, que l'OM n'a pas progressé. C'est pas forcément un focus sur les individus, je trouve. Après, le truc, c'est que, au vu des noms, on se dit ça y est. L'OM a trouvé sa défense, mais le problème c'est qu'elle n'a pas eu non plus trop le temps de pouvoir régler un petit peu les différents réglages que tu dois, que tu dois avoir en match, que tu dois avoir aussi à l'entraînement. C'est vrai qu'à la base, il voulait partir sur une défense avec Medina, Balerdi, Aguerd et Pavard, même une défense à 4, voire par moins 3 et un peu plus haut. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on n'a jamais eu cette défense-là. Donc forcément, pour créer du lien entre défenseurs, c'est compliqué. Mais malgré tout, ce sont des joueurs de très haut niveau. Je pense notamment à Aguerd, à Pavard.
ils doivent malgré tout faire mieux et ils le savent. Mais je suis pas forcément inquiet pour la défense de l'Olympique de Marseille. C'est pas ça qui vous Pour qui vous être a... honnête, non, Il y a une fébrilité quand même qui vient de naître là. Moi, je suis pas forcément inquiet. Par contre, c'est pas que je suis inquiet, mais on en a parlé là avec Pierre-Emerick Aubameyang qui est un peu l'atout majeur de l'Olympique de Marseille, qui marque des buts importants. Mais c'est vrai qu'hier soir, ce troisième but, s'il y a le 3-1, et c'est des petits détails. Si on va aller titiller le Paris Saint-Germain, ces détails-là... Si on va par là, Marseille passe à 20 cm du 2-0 pour Angers. C'est pas faux. Mais je suis désolé, il est refusé par le VAR, le but, il y a ça, à son enjeu de position en plus, tu vois. Donc, on peut dire qu'il peut y avoir 3-1 pour Marseille, mais la réalité du match, l'historique du match, c'est peut-être plus 2-0 pour Angers. C'est ça qui est dramatique dans ce match-là pour eux. Allez, on clôt le débat de Zerbi.